Tendance Auto. Le gouvernement enterre l'âge de guerre pour de bon, cette fois-ci semble-t-il avec les compagnies d'autoroutes. Axel de Tarlé, un accord doit être annoncé dans les prochains jours et finalement on va payer plus cher, les tarifs augmenteront bien. Alors on a envie de dire tout ça pour ça, Axel. Oui, alors un rapport effectivement doit être remis aujourd'hui au gouvernement, rapport qui ne devait être qu'une première étape dans le combat contre les autoroutes. Finalement ce sera le premier et le dernier. Un accord effectivement va être annoncé dans les prochains jours. Alors rien de révolutionnaire à attendre. Donc oui, les tarifs vont bien augmenter. Alors pour faire bonne figure, ils vont augmenter un peu moins que prévu cette année, mais en guise de rattrapage, ils augmenteront un peu plus les années suivantes. Et puis les autoroutes s'engagent à donner 40 millions par an pour les infrastructures de transport, ce que Jean-Paul Chanteguet, vous savez, le député socialiste qui a pris la tête du combat contre les autoroutes, appelle une obole. D'ailleurs, Jean-Paul Chanteguet annonce ce matin qu'il claque la porte de ce groupe de travail sur les autoroutes. Voilà, il part furieux car il dit qu'il ne veut pas servir de caution à ce qui s'apparente à une reculade en rase campagne. Mais alors pourquoi avoir reculé de la sorte? Car enfin la Cour des comptes et l'autorité de la concurrence avaient bien dénoncé la rente. Le mot rente avait été utilisé pour les sociétés d'autoroutes. Oui, mais les contrats sont signés et ces contrats, on l'a dit, sont béton. Donc le gouvernement n'avait que deux choix. Soit il reprenait effectivement la main, mais alors il fallait accorder d'énormes compensations financières, ce qui aurait coûté très cher, trop cher. Ou bien alors, il fallait aller au clash, au contentieux. Mais là, cela aurait eu des conséquences désastreuses pour l'image de la France, pour la signature de la France, comme on dit. En clair, le message eût été, la France ne tient pas sa parole. Méfiez-vous quand vous signez avec l'État français, parce qu'à tout moment, un gouvernement peut jeter à la poubelle ce contrat et vous attaquer en justice. Donc cette attitude est catastrophique, car c'est l'un des atouts de la France. C'est que contrairement à beaucoup de pays, ici, c'est un État de droit où les contrats signés sont respectés. Donc finalement, on se calme, rien ne change. Et en fait, depuis le début, il faut être honnête, on sentait bien que cette affaire d'autoroute... Il faut mettre bout à bout certaines déclarations de politique quand même. Ça a raconté une sacrée histoire. Depuis le début, on sentait bien que c'était une opération politique de diversion pour faire plaisir aux députés frondeurs. On leur a donné un os à ronger. Cet os, c'était les autoroutes. Et aujourd'hui, tout simplement, on siffle la fin de la partie. Les automobilistes vont donc passer à la caisse un peu cette année et un peu plus encore l'année prochaine pour compenser. C'est ce que nous dit Axel de Tarlé à propos des autoroutes. Fin de l'histoire. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel. À demain.